Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo d'actualité sur un sujet qui est assez grave, à mon avis d'ailleurs, qui est grave au niveau du bon fonctionnement de la société et des valeurs. Je vais parler du cas des transgenres. Alors, ce n'est pas pour stigmatiser d'une façon négative des gens qui voudraient ressembler à des femmes quand ils sont des hommes ou à des hommes quand ils sont des femmes. Ça ne pose aucun problème. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie et se ressentent comme ils ont envie. Le problème, c'est qu'on perd la valeur, le sens des mots et on va vivre dans un monde où les mots ne vont plus avoir aucune valeur et même où il y aura de l'inversion de valeur, ce qu'on appelle symboliquement le satanisme. C'est-à-dire que le bien devient le mal devient le bien, la femme devient l'homme devient la femme. Si on veut, il n'y a plus aucune limite entre les choses. Le jour, c'est la nuit et manger, c'est chier. Donc, ça ne peut pas aller comme ça et il faut remettre un peu d'ordre dans nos sociétés car elles sont en train de s'effondrer moralement. Et l'effondrement commence au niveau du verbe, puisqu'une société, l'humanité s'est basée autour du verbe, et que les mots ont une valeur, les mots ont un sens, et il ne faut pas faire perdre le sens et la valeur des mots. Autrement, quand vous verrez votre mère, vous lui direz « Salut Poufias, je veux te tuer », ça veut dire « Salut maman, je t'aime ». Vous comprenez, c'est des inversions de valeurs. Les mots ont une valeur, on ne peut pas les utiliser pour une chose qui est opposée ou qui n'a pas du tout le même sens. Alors, j'ai été choqué par l'élection de la première femme transgenre en Hollande, qui effectivement ressemble à une femme, même une très belle femme. On peut considérer qu'il peut être élu Miss Hollande. Alors, le problème, ce n'est pas qu'un homme se présente à Miss Hollande. Aucun problème, les hommes pourraient se présenter à Miss Hollande comme les hommes pourraient être gratuits dans les boîtes de nuit, comme on le voit souvent. Ça serait bien qu'il n'y ait pas que les femmes qui rentrent gratuitement, on l'a vu, gratuit pour les femmes, que les hommes puissent rentrer gratuitement aussi dans les boîtes de nuit, ou que on tienne la porte aux hommes et aux femmes, voilà, ou bien que les additions soient payées ou par les femmes ou par les hommes. Traditionnellement, c'était les hommes pour les individus un peu vieux jeu, mais maintenant, on peut faire moite-moite, c'est pas grave. Donc le problème, ce n'est pas qu'un homme se soit présenté à Miss Hollande, le problème c'est qu'on dise que c'est une femme. Non, ce n'est pas une femme. Une femme est un être humain qui a une génétique de femme et qui a des organes reproducteurs de femme et qui peut, bien sûr, porter un enfant en elle, donc être fécondé, avoir un stock d'ovules, pouvoir être fécondé par un homme, porter des enfants en elle et les mettre au monde et les allaiter. Bien sûr, s'il n'y a pas de maladie, mais il y a des femmes qui ne peuvent pas allaiter et qui ne peuvent pas porter d'enfants, mais qui restent génétiquement des femmes, c'est qu'elles ont des fois des problèmes, des maladies, des malformations. C'est la faute à pas de chance, ce sont les aléas de l'existence et de l'évolution. Donc, une femme reste une femme dans sa définition et un homme reste un homme, mais bien sûr, des femmes peuvent vouloir ressembler à des hommes et des hommes veulent pouvoir ressembler à des femmes, mais en aucun cas ce ne sera les hommes, ces hommes-là ne seront des femmes et ces femmes-là ne seront des hommes, ils ne pourront que leur ressembler, se comporter d'une certaine façon pour essayer de mimer dans les gestes, dans les actions, dans les comportements, le sexe qu'ils désirent être et qui peut venir aussi des fois d'un taux d'estrogène élevé, d'une éducation. C'est tout un ensemble qui fait qu'on peut se sentir plus ou moins homme, plus ou moins femme. Tout ça est une alchimie hormonale et biologique, bien sûr. Mais un homme reste un homme et une femme reste une femme, sauf quelques cas rares de
transgenre, réel, et c'est pour ça que les Allemands avaient été les premiers, je crois, à mettre des sexes indéterminés sur les livrets des petits-enfants qu'on avait du mal à voir pour des problèmes génétiques si l'enfant était un homme ou une femme, le petit, parce qu'il y a des problèmes génétiques, des malformations génétiques qui fait qu'on peut avoir une génétique de femme et avoir des organes qui se rapprochent des organes sexuels, des organes masculins, ou avoir des organes masculins, ou avoir des organes féminins et avoir un peu aussi une génétique de femme. Il y a des variations, il y a des cas rares de transgenre, voilà, de réel transgenre, on va dire d'hermaphrodisme chez les hommes. Il y en a, mais en général, ils sont souvent stériles. Voilà, et c'est souvent dramatique. C'est pour laisser à ces petits-enfants la liberté du choix de ce qu'ils veulent être plus tard que les Allemands avaient mis un genre indéterminé que la personne pouvait choisir à la fin, ce qui était quelque chose de très très bien, qui ne traumatisait pas les enfants, parce qu'il y a souvent un gros problème. On faisait des opérations à des petits-enfants avant qu'eux-mêmes puissent choisir leur sexe, quand on avait un sexe indéterminé. Donc on dit, oulala, on va lui faire une opération, et c'est souvent assez gênant. Voilà, parce que la personne peut se sentir femme ou homme, puisqu'elle peut avoir une apparence masculine et être en vérité génétiquement une femme, ou avoir une apparence féminine et être génétiquement un homme. Alors ça pose des problèmes au niveau des organes, les développements ne sont pas les mêmes. J'ai étudié ça il y a très longtemps. Je ne veux pas parler dessus longtemps parce que d'ailleurs je n'ai pas assez de connaissances sur ce sujet. J'ai lu un livre il y a une vingtaine d'années là-dessus, très intéressant, sur les cas d'hermaphrodisme. Mais il y a ça, c'est pour ça, ils ont lutté contre ça. Alors le problème, c'est que dans notre société, on a vite fait de dire je suis une femme. Non, tu n'es pas une femme. Si tu es un homme, tu es un homme. Tu ne peux que vouloir vivre comme une femme, te sentir femme, mais tu ne peux pas être une femme. Une femme, c'est quelqu'un qui est né avec une génétique de femme et qui peut, si tout se passe bien, être fécondé, porter un enfant, le mettre au monde et l'allaiter, comme on va le voir dans la vidéo suivante, une vidéo un peu folle, où deux individus transgenres, qui se disent transgenres, donc c'est-à-dire un homme qui a décidé d'être une femme, mais qui reste un homme, même s'il se grime en femme, et il prend des hormones femelles pour se féminiser, et une femme, qui sont en couple, qui a décidé d'être un homme, mais qui reste une femme en réalité, parce qu'elle prend de la testostérone, et elle a la barbe qui pousse, elle a dû se faire, je ne sais même pas si elle s'est fait couper les seins, parce que c'est un peu la mode actuellement, mais elle a gardé ses organes reproducteurs de femme, et cette femme est tombée enceinte en ayant l'apparence d'un homme, et on dit oui, c'est un homme qui est tombé enceinte. Non, c'est une femme qui est tombée enceinte, mais qui prend de la testostérone, comme en prennent souvent les culturistes femmes, qui te virilisent et te font pousser le poil du menton, te font apparaître une petite barbe si tu es une femme, te font pousser ton clito qui atteint la taille d'un petit cornichon ou d'une phalange de pouce des fois, mais en aucun cas tu es un homme, et on va voir dans la petite vidéo que je vais vous montrer là rapidement que c'est un couple qui est en vérité un couple d'hommes normal, homme et femme, simplement l'un se prend pour ce qu'il n'est pas et l'autre pour ce qu'il n'est pas non plus. C'est leur avis, ça ne pose aucun problème, mais on ne peut pas dire que c'est une femme et un homme, et l'homme qui a accouché, non, c'est un homme déguisé en femme qui prend des hormones femelles, et une femme déguisée en homme qui prend de la testostérone, l'un prenant des estrogènes et l'autre prenant de la testostérone, mais ça reste un homme et une femme, donc n'inversons pas les valeurs. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent de leur vie, oui, mais un homme continuera à ne pas pouvoir avoir d'enfants, même s'il se met une perruque ou se fait pousser les cheveux ou se maquille, se met des barésies, des talons aiguilles, se fait une opération se faisant couper le sexe et prend des estrogènes,
semer des greffes mammaires, il ne pourra, de seins, hein, des seins silicone, il ne pourra jamais avoir d'enfant, alors qu'une femme, même si elle se fait enlever les seins et qu'elle prend de la testostérone, hein, pourra, toujours en ressemblant à un homme, avoir des enfants, puisqu'elle aura son stock d'ovules et elle pourra être fécondée. D'ailleurs, dans le couple que je vais vous montrer, hein, ça s'est passé comme ça. Alors, je vais vous montrer ce petit couple charmant d'ailleurs, hein, qui a eu un... Voilà, alors voilà, je vais vous le montrer ici. On est tous les deux transgenres, on est parents depuis 3 mois, naturellement. Alors, c'est Mathéo qui a été enceinte. Pour moi, je restais un homme, même si je portais mon enfant. J'ai dû faire des gros examens gynéco. Ça m'a quand même assez traumatisé. Déjà pour une femme, à la base, c'est déjà compliqué. Donc, ça, c'est un monsieur. Ça lui a fait du mal. Dans le lit, je me collais à lui, j'étais derrière lui, je lui touchais le ventre. Je me disais, mais pourquoi c'est pas moi? Comment ça s'est passé cet accouchement? C'est pas lui parce que c'est un homme. On aurait dit un monstre. Il a eu le droit à son congé maternité. Par contre, au niveau de la CAF, impossible de le déclarer en tant qu'homme. Ils ont dû faire appel à un informaticien national pour modifier le logiciel entier pour qu'il puisse déclarer un monsieur enceinte. La mutuelle, je leur dis que je suis un homme, je dis monsieur. Oui, madame. Ils n'ont rien compris. Pour changer d'identité, il fallait qu'on soit castré chimiquement. Dans le cadre de cette relation que vous avez eue pour cet enfant, tu as encore utilisé ton organe masculin. C'est très intéressant. Il fallait bien passer par là. Tu es vraiment sûr de vouloir du coup renoncer à ton dans le futur? Il n'est pas très pour. Son va te manquer? Ouais, profites-en tant qu'il est encore là. Du coup, en étant femme aujourd'hui et en sortant avec un garçon, tu deviens environ hétéro. La loi là en France vous permet de reconnaître en tant que couple transgenre votre enfant? À la base, non. Notre enfant biologique, il faudrait l'adopter. On s'est battu depuis le mois de juin pour qu'on ait au moins le procureur de la République. Ça ne s'est jamais présenté en France. Bon, on voit que ça pose des problèmes réels et qu'on ne peut pas changer la loi comme ça. Hein. Un homme reste un homme, une femme reste une femme. Qu'il veuille se travestir, s'habiller, se faire des opérations pour se couper le zizi ou les seins, ça ne pose aucun problème. Qu'il se ressente femme ou homme, ça ne pose aucun problème, c'est leur vie, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais pour le bon fonctionnement de la société, on ne peut pas dire que c'est un homme on ne peut pas dire qu'une femme est un homme parce qu'elle prend de la testostérone et qu'elle s'est fait couper les seins, et qu'un homme est une femme quand il s'est fait couper le zizi, hein, comme lui, mais lui il s'est pas fait couper le zizi, lui est resté un homme, un vrai, mais avec des estrogènes, des cheveux longs, et il lui reste la capacité de donner des enfants, mais en aucun cas, hein, on voit bien qu'il était triste, qu'il ne pouvait porter un enfant. Ben oui, c'est la vie, un homme ne pourra pas porter un enfant. Donc le problème, c'est pas de vouloir être une femme ou un homme dans sa façon de se comporter et de vivre et de s'habiller, c'est de dire qu'on est une femme quand on ne l'est pas et de dire qu'on est un homme quand on ne l'est pas. C'est juste ça, et la société ne peut pas reconnaître ces gens-là comme étant des femmes quand ils sont des hommes et des hommes quand ils sont des femmes. Ils peuvent juste dire, ce sont des trans, hein, des gens, c'est un homme qui aime vivre comme une femme ou une femme qui aime vivre comme un homme. Mais le combat se passe au niveau du langage et de la valeur des mots. Il ne se passe pas dans la vie des gens. Les gens font ce qu'ils veulent. Là, en réalité, c'est un couple hétéro classique, avec l'un se déguisant en femme et l'autre se déguisant en homme et se faisant tous les deux des thérapies géniques. C'est tout. Hein. Ça va pas plus loin. C'est comme Miss Hollande. Bon, il n'y a pas vraiment de problème grave à ce qu'un homme se présente à Miss Hollande. Par contre, il ne faut pas dire une femme trans a gagné Miss Hollande. Non, un homme qui fait très féminin a gagné Miss Hollande. C'est plus simple de dire les choses telles qu'elles sont. Appelons un chat et un chien. Un chien, le combat se fait au niveau du langage et du sens des mots, puisque au commencement était le verbe, et c'est sur le verbe que s'est bâtie la civilisation. Et si nous faisons perdre le sens et la valeur des mots, notre civilisation s'effondrera, le bien sera le mal sera le bien. Hein. Tout ça fera un globi-boulga, c'était le gâteau de Casimir, le monstre gentil, où il mélangeait un peu tout, ça faisait un truc dégueulasse que seul le monstre orange Casimir pouvait manger. Hein. Donc on ne peut pas changer la valeur des mots de cette façon, c'est stupide. Alors, il faut aussi apporter un peu d'attention aux effets des
hormones, des injections d'hormones pour ces gens qui veulent changer de sexe et qui ne peuvent pas, en vérité, ils resteront des hommes ou resteront des femmes, même s'ils seront plus féminins s'ils sont des hommes, plus masculins s'ils seront des femmes, avec même une modification quand ils se feront des injections de leur façon de penser et de se comporter, puisqu'on sait très bien que les estrogènes, comme la testostérone, modifient notre comportement. Alors c'est un peu pour ça que l'on voit souvent ce qu'on appelle des transgenres qui sont exubérants, qui vont d'une façon clownesque, puisqu'ils se déguisent. Avant c'était les clowns qui vont raconter des histoires, avant c'était les clowns, maintenant c'est les trans qui vont raconter des histoires enfants en étant dans des caricatures de femmes, puisqu'elles vont parler comme ça. Bonjour les enfants. Bon, les femmes parlent un peu différemment des hommes, c'est normal, il y a un caractère culturel et un caractère hormonal, bien sûr, qui va modifier le comportement et la façon de parler. Oui, nous sommes très sensibles aux hormones et notre façon de concevoir le monde et d'appréhender le monde varie en fonction de nos taux hormonaux. Vous allez voir que si vous êtes imbibé d'estrogènes, nous les culturistes, moi je ne suis pas culturiste mais j'en ai fréquenté beaucoup, quand ils prenaient de la testostérone et que l'organisme voyait qu'il y en avait trop, ils appelaient ça fait de l'aromatase, c'est-à-dire qu'on va l'organisme va voir qu'il y a trop de testostérone et va entraîner une transformation des excès de testostérone en estrogène, ce qui va faire que les culturistes en fin de cure ou quand ils arrêtent vont se retrouver souvent avec un taux d'estrogène élevé, ce qui va les rendre beaucoup plus sensibles, besoin d'être consolés, envie de pleurer quand ils voient des enfants, envie de toucher des habits, de s'habiller, vont devenir romantiques quand ils vont voir un film d'action, comme ils regardent culturiste, un peu viril, il aime regarder des films d'action et quand le héros va mourir, il va se mettre à pleurer, un peu comme une femme. Ça joue énormément et quand tu prends de la testostérone et que tu es une femme, tu vas te viriliser, tu vas pas uniquement avoir des poils de barbe qui vont pousser, une grosse masse musculaire qui va arriver et un clitoris, un gros clito, tu vas aussi changer ton comportement, devenir plus viril, aimer l'action et être beaucoup plus agressive. Oui, la testostérone modifie l'agressivité. Certains disent que c'était faux. Il n'y a qu'à voir les rages stéroïdes rage, des culturistes, des mecs qui, pris de folie sous stéroïdes, qui ne gèrent pas, se mettent à agresser les gens, à se battre, et au moindre problème, à devenir extrêmement violents. C'est très connu. Et bien sûr, les trans vont subir, bien sûr, des injections, donc sur les effets des hormones avec les injections qu'ils vont se mettre, s'envoyer. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on voit des transsexuels exubérants, pas tous, il y en a qui se comportent absolument normalement, c'est-à-dire, ils se sentent femmes, mais ils ne vont pas avoir une tenue exubérante, mais la réaction face aux injections d'hormones, qu'elles soient mâles ou femelles, va énormément varier d'un individu à l'autre et le surdosage est rapidement arrivé. C'est-à-dire qu'on va voir des hommes sous estrogènes qui vont être des caricatures de femmes, puisque les femmes se comportent comme des femmes, et là, ça va être comme des femmes exagérées, avec des façons de se comporter, maniérées à l'excès, exubérantes à l'excès, exubérants à l'excès, parce que, en fin de compte, et même romantique des fois à l'excès, besoin de toucher, même des fois jaloux à l'excès, parce que ce sont souvent, ce sont des comportements qui ne sont pas des défauts, ce sont des comportements propres à des sexes qui nous ont fait survivre, comme l'agressivité masculine qui génère malheureusement tous ces féminicides et ces violences dans les couples, est aussi ce qui a fait survivre l'humanité en permettant à des populations de se protéger contre d'autres populations qui venaient faire de la prédation pour le territoire et les femmes. Bien sûr, c'est toujours le revers de la médaille. Donc, les injections chez les trans vont générer très souvent des comportements exubérants qui vont en faire des individus pour le commun caricaturaux parce qu'ils vont avoir du mal, en vérité, à gérer l'excès d'hormones. On n'est pas là-dedans, on n'est pas encore au top. On sait très bien que la gestion hormonale de ces injections est quelque chose d'assez aléatoire et qui n'est pas encore
très étudiée, et en fonction, mais en fonction des gens, ça varie énormément, et c'est très difficile à contrôler médicalement et contrôler vous-même au niveau des comportements. Comme j'ai beaucoup de gens qui font de la musculation et du culturisme ici, le bodybuilding, ils savent très bien ce que c'est que les effets des hormones, qu'ils soient hommes et femmes, puisque c'est une communauté qui utilise fréquemment les compléments hormonaux et qui ont du mal, qui ont des fois des problèmes à les supporter, et qui connaissent, qui savent ce que c'est que la relance hormonale, que le fait d'avoir de l'aromatase, que le fait d'avoir de l'agressivité quand on prend trop de testostérone. Donc c'est des choses qui sont connues. Et ce sont des problèmes que l'on rencontre fréquemment chez les transgenres, parce que eux ont des thérapies hormonales qui vont non seulement modifier leur corps, mais aussi modifier leur façon de penser et leur réaction. Et ça, il faut faire très, très, très attention. Donc, on ne jette pas la pierre, c'est ridicule, sur le trans. Le trans vit sa vie. Le problème, c'est qu'il faut appeler un chat et un chien un chien. Un homme reste un homme, une femme reste une femme. Elle ne peut que prendre des hormones. Femelle, mâle, c'est un homme, pour essayer d'être plus masculin dans son comportement et son attitude et son aspect. Et un homme, c'est pareil. S'il est une femme, il va prendre des hormones, même s'il se sent femme au début, mais il restera un homme et il ne peut que se rapprocher par le comportement et l'aspect physique de la femme, mais il restera génétiquement un homme. Malheureusement, pour ces gens-là, on ne peut pas changer de sexe. Et un homme qui veut devenir une femme ne pourra jamais avoir d'enfant, c'est la base. Et une femme qui veut devenir un homme ne pourra jamais féconder une autre femme, et elle sera obligée, en tant que femme, qui se croit homme, de porter l'enfant si elle désire en avoir. Voilà, c'est assez intéressant à comprendre, et vous voyez que le combat n'est pas contre ces gens-là, ou pour ces gens-là. Le combat est au niveau des mots et de leurs valeurs, principalement, parce que si on fait perdre le sens et la valeur des mots, la société s'effondre. C'est ce que je vous dis depuis le début. Et il faut arrêter de vivre dans le déni et le mensonge. Voilà. Alors, je voulais aussi... Ah oui, bon, tiens, pendant qu'on est parmi les trans, on parle des trans, il y a beaucoup d'hommes qui veulent être des femmes et qui, bien sûr, prennent des thérapies hormonales pour devenir des femmes. Donc, ils ne deviendront jamais des femmes, ils resteront des hommes, mais bon, ils vont avoir les seins qui vont un peu pousser, la peau qui va s'épaissir, ils vont être moins poilus sous l'effet de ces hormones, leur esprit va même se modifier, leur perception du monde va même se modifier sous ces hormones-là, et s'ils se font des opérations, ils vont se faire enlever le sexe. Alors, ils appellent ça des reconstructions d'organes sexuels. Alors, ils vont transformer un sexe humain en ce qui s'apparenterait à un vagin, mais qui ne l'est pas en réalité. Et c'est quelque chose qui est très problématique, puisque j'en discutais avec Gundil, et qui m'expliquait comment ces opérations se faisaient. Et chez les hommes, c'est des opérations extrêmement dures, c'est-à-dire que on vous enlève le sexe, on vous garde la peau et le gland et les conductions nerveuses et même veineuses, et on vous rentre, on vous enlève les testicules pour plus que vous puissiez faire de testostérone. Après, vous êtes condamné toute votre vie à avoir des compléments hormonaux pour pouvoir vivre et avoir une vie normale. Et on vous rentre la peau du sexe dans un orifice qu'on vous a fait à l'intérieur de votre bassin, avec le gland à l'intérieur, ce qui fait que ça s'appelle une reconstruction du sexe. Donc on vous a émasculé, on a coupé les testicules, et on vous a conservé le gland et la peau pour garder une certaine sensibilité, et on a rentré ça à l'intérieur de votre bassin pour en faire un organe qui n'est pas reproducteur, mais un organe pour pouvoir avoir des relations sexuelles féminines simulées en vérité. Alors ça pose de gros problèmes, ça pose un problème d'entretien, et c'est intéressant de le comprendre, parce que les gens ne le savent pas, c'est que les femmes ont en général un vagin acide, c'est-à-dire plus acide pour éviter la prolifération bactérienne, mais
les hommes qui se sont fait un vagin artificiel avec les restes de l'ancien pénis vont avoir cet orifice, c'est pas comme un gant qu'on a retourné, qu'on a mis à l'intérieur, c'est un pénis retourné mis à l'intérieur, il reste que la peau. Cet organe n'est pas acide, n'a pas les glandes pour pouvoir, n'a pas les sécrétions plutôt, pour pouvoir acidifier ce conduit pour éviter que des bactéries s'y déposent et s'y prolifèrent. Donc il y a un entretien permanent avec des désinfectants spéciaux que ces gens qui ont voulu changer de sexe utilisent, donc il faut les mettre en garde quand même, pour éviter la prolifération de ces bactéries, parce que ce faux vagin n'est pas acide et génère une flore bactérienne qui peut être pathogène, qui peut être dangereuse, mais qui est aussi très odoriférante, qui sent très mauvais si elle n'est pas nettoyée tous les jours, comme le vagin d'une femme s'auto-nettoie par son acidité en éliminant toutes les bactéries, et qui risquerait de dégrader les tissus dans ce milieu de muqueuse humide. Oui, c'est partout pareil. Donc, le vagin est très acide. Donc, les trans qui se font une opération n'ont pas ça, et il y a souvent une odeur fétide qui émane de leur anatomie reconstruite, et il faut faire un entretien permanent de ce nouveau conduit pour éviter d'être malade, d'avoir des infections et d'avoir une odeur fétide. Voilà, c'est toujours intéressant de comprendre comment fonctionne le monde. Ce sont des médecins qui font ça s'appelle le progrès. Je ne juge pas et je ne jette pas la pierre parce que seul Dieu juge, c'est-à-dire que les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, et s'ils trouvent le bonheur comme ça, ils le trouvent. D'autres se tatouent, se font des piercings, d'autres font du culturisme, de la musculation à fond sous hormones et en meurent. C'est leur vie, c'est leur chemin de vie. Maintenant, ce qui est important, c'est de mettre en garde les gens, de dire aux gens, vous êtes libres de faire ce que vous voulez, mais un homme reste un homme, une femme reste une femme. En aucun cas, il ne pourra y avoir de transformation réelle, même si vous vous sentez féminin ou masculin. Vous pouvez être un homme très féminin ou une femme très masculine, mais vous ne serez jamais un homme et une femme. Vous ne pourrez jamais vous transformer en ce que vous n'êtes pas. C'est impossible. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais cas d'hermaphrodisme, et ça existe. Voilà, petite vidéo pour rebondir sur l'actualité, pour rebondir sur l'élection de cette belle Miss qui s'appelle Rikki Kolé. Rikki Kolé, Miss Hollande, devient la première femme trans à remporter le titre de Miss Pays-Bas. Ce n'est pas une femme trans, c'est un homme qui prend des hormones femelles, qui a dû se faire opérer, je ne sais pas, et qui a l'aspect d'une très très belle femme. Je l'ai vu moi-même, j'aurais pu tomber amoureux de lui, sans savoir, si je n'avais pas su que c'était un homme. Voilà, puisque je suis attiré par les femmes, je suis hétéro, mais les hommes peuvent être attirés par des hommes et des femmes par des femmes. Il n'y a aucun problème, mais ça reste un homme qui a gagné le concours de Miss Pays-Bas. Sa victoire a attiré des groupes féministes trans exclusifs, bien que les femmes trans aient le droit de participer à des concours depuis 2012. Oui, non, mais c'est très bien. Il faut ouvrir, je pense qu'il faut ouvrir les concours de Miss aux hommes aussi, et je pense même qu'il faudrait, pour des soucis d'égalité des sexes, je suis pour l'égalité, ne plus faire de catégories féminines et masculines dans la pratique des sports au niveau olympique. Et là, tout le monde pourrait rentrer et concourir avec tout le monde. Ça enlèverait beaucoup de problèmes. Bien sûr, certaines disciplines seraient sûrement... les premières places seraient détenues par les femmes, comme je sais pas, comme la GRS, comme la gymnastique rythmique synchronisée, c'est ça, comme les ballets aquatiques, ça serait souvent des femmes, à mon avis, qui risquent d'aller, parce qu'elles sont souvent génétiquement plus souples que les hommes et capables d'actions en commun synchronisées et souvent mieux réalisées que pour les
hommes, mais on verrait, par exemple, au MMA, les hommes battre les femmes, hein, et au rugby, on verrait bien sûr peu de femmes arriver dans le top 14. Mais ça serait une ouverture, hein, et montrer que nous sommes dans une société égalitaire, où c'est la nature qui montrerait quel sexe peut être plus fort dans un domaine ou un autre, mais ouvrir tous les sports, hein, dans une espèce de grande compétition mixte, ce qui ferait gagner, évidemment, certains sexes dans certaines compétitions et d'autres sexes dans d'autres, hein, ce qui ne poserait pas de réels problèmes, bien sûr, sauf pour l'ego des gens. Hein, c'est comme on devrait enlever toutes les catégories de poids et faire une seule catégorie, hein, comme on a au sprint. On n'a pas du sprint pour les légers ou pour les courts, hein. Donc c'est comme au basket, hein, on n'a pas de basket pour les petits, les grands, les lourds ou les légers. Hein. C'est pour ça que vous voyez bien sûr des morphologies adaptées au sport qui vont gagner, comme je le dis tout le temps. Hein. Ce n'est pas... si les petits ne jouent pas ne font pas des basketteurs internationaux et qu'on n'en trouve quasiment pas dans les équipes de NBA, c'est ça, hein, c'est uniquement parce que les paniers de basket sont mis très haut et qu'il n'y a que les grands qui peuvent mettre les ballons dedans facilement. C'est tout, hein. Donc les sports sont adaptés à des morphologies, tout simplement, et on peut le dire aussi, à haut niveau dans la performance, hein, je ne parle pas dans la joie de le pratiquer, à des sexes. Bien sûr, le beach volley, hein, on voit des filles qui le pratiquent, hein, le beach volley pourrait être ouvert en mixte aux hommes, et les hommes porteraient les mêmes culottes que les filles. Hein. Ces filles du beach volley sont d'ailleurs, ça posait un problème, très attachées à leur tenue sexy, hein, en général. Et il y en a même qui ont refusé de porter des tenues plus couvrantes, comme quoi le fait de montrer sa féminité, hein, un peu exubérante, peut des fois faire partie du sport. Mais certains sports le refusent aussi. Hein, certaines femmes veulent le refuser aussi. Les tenues pourraient être variables en fonction de ce que veulent les gens. Voilà, petite vidéo du soir, du jour, du soir espoir, petite vidéo, mais faite en plein jour. Hein, je vais vous montrer Ricky Collet. Hop, et il doit y avoir de magnifiques images de Ricky Collet. J'ai dû en mettre une ici. Je vous la remonte encore. Voilà, c'est vrai que Ricky est plutôt ressemble à une très belle femme. Hein, voilà. C'est Ricky Collet. Alors, je ne sais pas si elle a fait des opérations. Hein, peut-être pas, je n'en sais rien. En tout cas, c'est sûr que Ricky Collet, hein, c'est assez trompeur. On dirait effectivement une femme, alors que c'est un homme, un vrai, comme je le suis. Voilà. C'est très bien que les concours de Miss soient ouverts aux hommes, mais il faudrait justement mettre concours de Miss ouverts aux hommes et concours de Mister aussi. Il y en a un ouvert aux hommes. Ça ne poserait aucun problème. Le problème, c'est de dire que c'est une femme. Non, c'est pas une femme, c'est un monsieur. Voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre. Hein. Il n'y a pas de jugement à porter sur ce que font les gens. N'oubliez pas, seul Dieu juge ou le monde. Hein. Bon, il y a le bien et le mal. Le bien, c'est ce qui rapproche, c'est ce qui facilite la vie, et le mal, c'est ce qui empêche la vie, tout simplement, hein, et l'épanouissement de la conscience. Voilà. C'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre.